Saint en Christ, 6e épisode, Sainteté et gloire. Un livre du révérend Andrew Murray. C'est un livre très intéressant que nous vous suggérons vivement. Retrouvez les parties précédentes et la suite de ces livres sur le même plateau. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Abonnez-vous pour profiter de toutes les capsules de ces plateaux et surtout pour ne pas rater la suite. Sur ce plateau, notre grand but est de vous amener à la maturité dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Soyez bénis en écoutant ce message. Priez pour vous-même, priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Et Dieu bénisse votre audition. Lisons la parole de Dieu. Exode 15, 11 à 17. Retenez-les. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté, au sanctuaire que tes mains, ô Seigneur, ont fondé. Exode 15, 11 à 17. Nous faisons par ces paroles un nouveau pas dans la révélation de la sainteté. Pour la première fois, la sainteté est indiquée comme un des attributs de Dieu lui-même. Il est magnifique en sainteté. Et c'est vers la demeure de sa sainteté qu'il conduit son peuple. Remarquons d'abord cette expression employée ici, magnifique en sainteté. Partout dans l'Écriture, nous trouvons la gloire et la sainteté de Dieu mentionnées ensemble. Dans Exode 29, 43, nous lisons « Et ces lieux, par là de la tente d'assignation, sera sanctifié par ma gloire. » La gloire d'un objet, d'une personne, c'est la valeur intrinsèque de cet objet, de cette personne. Glorifier, c'est faire disparaître tout ce qui pourrait empêcher la parfaite révélation de cette excellence. La gloire de Dieu est cachée dans sa sainteté. Dans la gloire de Dieu se manifeste sa sainteté. Sa gloire, révélation de lui-même comme le Saint, sanctifierait la maison. Les deux expressions sont liées de la même manière dans Lévitique 10, 3e verset. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. La constatation de sa sainteté dans les sacrificateurs devait être la manifestation de sa gloire au peuple. De même, dans le cantique des séraphins, Ésaïe 6, verset 3, Saint,
saint, saint est le Seigneur, Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est Dieu qui habite une lumière inaccessible que personne n'a vue, ni ne peut voir. Et cette lumière est celle de la connaissance de la gloire de Dieu qu'il communique à nos cœurs. La gloire est ce qui peut être vu, et ce qu'on peut connaître de cette lumière visible et inaccessible. Cette lumière elle-même est le feu magnifique duquel cette lumière est de l'éclat. C'est la sainteté de Dieu. La sainteté n'est pas tant un attribut de Dieu que le sommaire qui comprend toutes ses perfections. Et sur les bords de la mer Rouge, qu'Israël loue ainsi l'Éternel. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Il est l'incomparable. Il n'y en a point de semblable à lui. Et en quoi l'a-t-il prouvé et a-t-il révélé la gloire de sa sainteté? Avec Moïse, en Horeb, nous avons vu la gloire de Dieu dans le feu, au double point de vue du salut et de la destruction. Le feu consumant ce qui ne pouvait être purifié et purifia ce qui n'était pas consumé. Nous retrouvons la même pensée dans ces cantiques de Moïse. Israël chante le jugement et la miséricorde. La colonne de feu et de nuée vers se placer entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Nuée et obscurité pour le premier, elle donnait la lumière pendant la nuit pour le second. Les deux pensées traversent tout le cantique. Mais dans les deux versets qui suivent l'attribution à Dieu de la sainteté, magnifique en sainteté, nous trouvons le sommaire du jugement. Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Confirmant Exode 14, 24. L'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Voilà la gloire de sa sainteté se manifestant par le jugement et la destruction de l'ennemi. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Le verset 13. Voilà la gloire de sa sainteté se manifestant par la miséricorde et la délivrance. Une sainteté qui non seulement délivre, mais qui dirige vers la demeure de la sainteté où le saint doit demeurer avec et au milieu de son peuple. Dans l'inspiration de cette heure de triomphe, nous est ainsi révélé de bonheur que le grand objet et le fruit de la rédemption préparé par celui qui s'appelle le Saint doit être sa demeure au milieu de son peuple, son habitation chez les siens. Rien moins que cette habitation ne peut satisfaire les dieux saints. Rien moins ne peut rendre évidente la gloire parfaite de sa sainteté. Et maintenant, remarquez comment, de même que c'est dans la rédemption de son peuple que la sainteté de Dieu est révélée, de même, c'est dans le cantique de la rédemption de ce peuple que l'attribution personnelle de la sainteté à Dieu se rencontre. Nous savons comment dans l'Écriture, à plus d'une reprise, après une intervention particulière, remarquable de Dieu comme Rédempteur, l'influence spéciale du Saint-Esprit s'est manifestée par un chant de louange. Et il est à remarquer que c'est dans ces élats de saints enthousiasmes que Dieu est loué comme le Saint. Voyez dans les cantiques d'Anne,
la mère de Samuel. Nul n'est saint comme l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 2. Le langage de Séraphin en Ésaïe 6 est celui d'un chant d'adoration. Dans les grands jours de la délivrance d'Israël, le cantique sera « L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. » Psaume 118, verset 14. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a fait de grandes choses. Élève ta voix, habitante de Sion, car grand est le Saint d'Israël qui est au milieu de toi. Car grand est le Saint d'Israël, grand est le Saint d'Israël qui est au milieu de toi. Et Marie chante, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. L'Apocalypse nous révèle ces 4 êtres vivants qui donnent gloire, honneur et qui rendent grâce à celui qui est assis sur le trône. Il ne cessait de dire jour et nuit, Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau est chanté près de mer, de vers, on attend ces paroles. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car toi seul es saint. C'est dans les moments de la plus haute inspiration et sous l'influence de la manifestation la plus complète du pouvoir rédempteur de Dieu que ses serviteurs parlent de sa sainteté. Dans le psaume 97, 12e vers, nous lisons « Réjouissez-vous en l'Éternel, vous justes, et célébrez par vos louanges sa sainteté. » Et dans le psaume 99, qui, avec cette parole 3 fois répétée, il est saint, a été appelé le co-terrestre des saints, saints, saints. Entonnés dans les ciels, nous chantons avec les psalmistes « Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. » Ce n'est que sous l'influence d'une joie et d'une haute élévation spirituelle que la sainteté de Dieu peut être parfaitement embrassée ou adorée dignement. Le sentiment qui nous sied le mieux lorsque nous adorons le Saint, le sentiment qu'il convient que nous ayons pour le connaître et pour l'adorer comme il est en droit de l'attendre de nous. C'est l'esprit de louange qui chante et qui s'exprime en cris de joie dans l'expérience de ce salut parfait. Mais ceci n'est-il pas en contradiction avec la leçon que nous avons apprise en Horeb lorsque Dieu disait « Ne t'approche pas, ôte les souliers de tes pieds » et lorsque Moïse craignait se voiler la face? N'est-ce pas là plutôt l'attitude qui nous convient à nous, créatures pécheresses? En effet, et cependant, ces 2 sentiments ne se contredisent pas. Bien plutôt, ils sont indispensables l'un à l'autre. La crainte et la préparation pour la louange et pour la gloire. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce même Moïse qui se cacha la face et qui craignait de regarder vers Dieu, qui ensuite contempla la gloire de Dieu jusqu'à ce que sa face en fût rendue si glorieuse et si brillante que les hommes ne pouvaient en supporter l'éclat? Et les cantiques célèbres, le cantique qui célèbre Dieu comme magnifique en sainteté,
N'est-il pas aussi le cantique de ce Moïse qui, devant le buisson ardent, s'est caché et était tout tremblant? N'avons-nous pas vu dans le feu et en Dieu, et spécialement dans sa sainteté, ces doubles aspects, ciment et purifiant, repoussant et attirant, jugeant et sauvant. Les derniers de ces deux aspects étant chaque fois non seulement l'accompagnement, mais le résultat du premier. Aussi verrons-nous que plus l'humiliation et la crainte sont grandes à la sainteté, en la sainte présence de Dieu, plus est réel et complet le dépouillement de tout ce qui appartient encore au moi, à la vieille nature, la mort du vieil homme et de sa volonté, plus l'abandon de tout notre être pour que tout ce qui en nous est prêché soit consumé et cessaire, plus aussi sera profonde et complète la joie et la louange que notre cœur exprimera en chant de délivrance et d'action de grâce, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, magnifique en sainteté, digne de louange. Le cantique harmonise ces éléments opposés en apparence. Magnifique en sainteté, digne de louange. Oui, je vais chanter les jugements et la miséricorde. Je vais me réjouir en tremblant quand je loue le Saint, quand je regarde aux deux aspects de la sainteté tels que je les vois dans l'histoire des Égyptiens détruits et des Israélites sauvés. Je me souviens que ce qui était là séparé est uni en moi. Par nature, je suis l'Égyptien, un ennemi voué à la destruction. Par grâce, je suis l'Israélite élu en vue de la rédemption. En moi, le feu doit consumer et détruire, car ce n'est que lorsque le jugement a fait son œuvre que la miséricorde peut sauver parfaitement. Ce n'est que lorsque je tremble devant la lumière pénétrante, devant le feu dévorant et devant l'ardeur consumante du sang, que j'abandonne pour qu'elle soit jugée, condamnée et mise à mort, ma nature d'Égyptien. Et ce n'est qu'alors aussi que l'Israélite en moi sera racheté et rendu capable de connaître bien ce Dieu comme le Dieu de ce salut et de se réjouir en lui. Béni soit Dieu, le jugement appartient au passé. En Christ, les buissons ardents, le feu de la sainteté divine a fait sa double œuvre. En lui, le péché a été condamné en la chair et en lui aussi, nous sommes libres. En livrant à la mort sa volonté et en faisant la volonté de Dieu, Christ s'est sanctifié lui-même pour nous. Et c'est par cette volonté aussi que nous sommes sanctifiés. Prions le Seigneur. Oui, ô Dieu, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. De tout mon cœur, je me joindrai à ces cantiques de délivrance et je me réjouirai en toi comme au Dieu de mon salut. Ô mon Dieu, que ton esprit qui a inspiré ces paroles de triomphe et de sainte joie, révèle tellement à mon âme cette œuvre de rédemption comme expérience personnelle que ma vie entière soit un cantique tout rempli de crainte et d'adoration. Je te prie en particulier que mon cœur tout entier soit rempli de toi qui est magnifique en sainteté,
digne de louange et qui seul fait des prodiges. Que la crainte de ta sainteté me fasse trembler devant tout ce qui, en moi, est encore charnel. Et enseigne-moi, dans le service que je te dois, à renoncer à ma propre sagesse, à la crucifier, afin que ton esprit, ton Saint-Esprit seul, agisse en moi. Amen. Retenons ces 4 choses. Premièrement, la sainteté de Dieu comme la gloire. Dieu est glorifié dans la sainteté de son peuple. La vraie sainteté donne toujours la gloire à Dieu seul. Vivre à la gloire de Dieu, c'est là la sainteté. Vivre saintement, c'est glorifier Dieu. Perdre de vue sa propre gloire pour ne chercher que celle de Dieu, c'est là la sainteté. Deuxièmement, notre sainteté comme louange. La louange donne gloire à Dieu. Par conséquent, elle est un élément de la sainteté. Tu es le saint. Les louanges d'Israël environnent ton trône. Psaume 22, verset 4. Troisièmement, la sainteté de Dieu, son amour saint et rédempteur est la source d'une joie et d'une louange permanente. Louez Dieu journellement pour cette grâce. Mais vous ne pouvez le faire que si vous vivez cette vie de sainteté. Et 4, l'esprit de crainte de l'Éternel et l'esprit de louange peuvent au premier abord paraître ne pas s'accorder. Mais il n'en est rien. L'humilité qui craint les dieux saints le loue en même temps. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Plus nous nous tiendrons amplement dans la crainte de Dieu et la défiance de nous-mêmes, plus sûrement nous serons élevés par lui quand il en sera temps. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du 6e épisode du livre C'est en Christ, écrit par le révérend Andrew Murray. Nous espérons que ce contenu vous a été utile. Partagez-les aux autres, aimez-les et abonnez-vous sur notre plateau. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Pour ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens afin que vous croissiez en connaissance et en grâce dans le Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés en son image, grandir tel qu'il veut, être comme il nous veut. Merci de prier pour vous-même, de prier pour nous, de prier aussi pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ces messages après vous. Et merci de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.